Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Juste vérifier si tout le monde m'entend bien. Là, j'ai utilisé un nouveau logiciel pour ce live, donc je veux juste vérifier que tout est beau. Vérifier que je suis bien en live. Allô tout le monde. Vérifier. Ah oui, ça a l'air de marcher. Donc, si vous voulez que je vois vos noms affichés dans les commentaires, juste donnez la permission à StreamYard en bas, le lien que j'ai mis. Ceux qui ont un petit décalage, sinon je vais avoir un petit décalage pour vos commentaires. Allô tout le monde. Ouais, c'est ça, je vois pas vos noms, donc il faut que vous t'autorisiez à part Eleni. Le reste, je sais pas qui dit quoi. Bon, la chamane lumineuse, je sais que c'est Saoud, je vois pas ton nom, mais je devine. Mais si vous voulez que je vois vos noms, parce que j'utilise StreamYard, il faut juste cliquer sur le lien que je vous ai mis, qui autorise, c'est que vous autorisez StreamYard à juste utiliser vos noms pour les commentaires des lives. Donc, ça sera plus facile pour moi. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, je vois qu'on m'entend bien, tout est beau. Donc, on va parler, c'est important parce que on va parler de choses importantes. Hein. C'est pas comme si on parlait pas des choses importantes à chaque fois, mais là, ça va être important en tout cas dans tout ce qui est pour manifester, donc qui est quand même aussi le sujet de ce groupe. Comment manifester et comment avoir ce qu'on veut dans la vie, on va dire. Comment être aligné, justement. Donc, on va parler de l'alignement, puisque l'alignement est une des clés principales pour manifester, voire, je dirais même, une des clés principales pour tout, en fait, même pour être aligné, pour être aligné, pour être éveillé, je voulais dire, et spirituellement, pour accomplir sa mission de vie, pour tout ce que vous voulez. C'est la base, on va dire. L'alignement, c'est la base qui va faire que vous allez être dans une sorte de paix intérieure, à l'intérieur de vous, en paix par rapport à l'extérieur, par rapport à la matrice et à l'illusion. Donc, quand vous êtes aligné, en fait, pour moi, aligné, c'est aussi connecté. Pour moi, en tout cas, c'est le même vocabulaire. Être aligné, être connecté, c'est être connecté à notre divinité intérieure, et donc pour cela on a besoin d'être aligné, parce que le fait d'être aligné va nous permettre d'être connecté. Donc les deux en fait vont pas l'un sans l'autre. On peut pas être connecté vraiment si on n'est pas aligné, on peut pas être vraiment aligné si on n'est pas connecté. Les deux vont de pair. En fait, les deux sont inclus dedans. Donc, on va le voir plus en détail. Je vous ai même ramené un petit tableau, histoire que ce soit plus clair pour vous expliquer. Donc, est-ce que je vois non, je vois toujours pas des commentaires sur StreamYard, malheureusement, à part Nancy et Eleni. Les autres, je vois pas vos noms. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Bon, c'est StreamYard. J'ai essayé nouveau setting. Je vous vois seulement sur Facebook. Donc, je vais essayer de jongler avec les deux. Donc, l'alignement. Alors, attendez, je vais faire la place parce que là. Donc déjà, l'alignement, vous me connaissez maintenant depuis le temps que je commence à faire des lives. Vous savez que un des éléments de la manifestation, et que je vous dis souvent, évidemment, c'est le taux vibratoire. Donc, de maintenir un taux vibratoire élevé, et puis c'est votre vibration, donc tout ce qui est lié à la loi d'attraction, que on fera sûrement un live là-dessus particulièrement, parce que ça c'est une partie entière à part. Tout ce qui est vibration, émettre une vibration, loi d'attraction, taux vibratoire élevé. Donc cette partie-là évidemment est importante pour manifester. Sans ça, c'est certain qu'on ne peut pas manifester. Et vous allez voir que cette partie vibratoire fait partie de l'alignement, est un élément, on va dire, de l'alignement. Donc dans l'alignement, il y a plusieurs choses que j'ai déjà parlé. C'est juste que là, en fait, dans l'alignement, on va comme voir que il y a les petites boîtes qui se rajoutent, comme dans une ligne là, hein, alignée droit. Et puis on a parlé de telle chose, et puis vous allez voir que faut que toutes ces choses qu'on a parlé finalement soient alignées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aligné? Ça veut dire plein de choses, hein. Il y a plein de définitions, on s'entend, puis je pense que personne finalement a vraiment, désolé, mais la même définition, mais
premièrement, avant de rentrer dans la vraie définition, en tout cas pour moi, c'est déjà être aligné avec ses valeurs. Donc ça, c'est important. Hein. Si vous voulez manifester ou même être heureux, il est important d'être aligné avec vos valeurs. Donc de respecter vos valeurs à vous et de respecter évidemment vos valeurs par rapport à vos relations avec les autres. Donc ça, c'est important d'être toujours dans vos choix ou dans quoi que vous fassiez, d'être toujours aligné avec vos valeurs. Donc déjà, c'est bien de savoir c'est quoi vos valeurs, hein, faut les définir pour pouvoir évidemment être aligné avec. Ensuite, il y a aussi l'alignement par rapport à ce qu'on montre aux autres. Donc l'alignement par rapport à ce que nous on est finalement profondément, on va dire notre essence profonde, et ce qu'on montre au monde, ce qu'on montre à l'extérieur, ce qu'on montre aux gens, ou à notre entourage, ou à la société. Souvent on porte des masques, on n'est jamais vraiment pleinement soi-même. Donc il y a un certain alignement à avoir, si possible, entre notre âme, notre essence profonde et comment on se montre sans masque. Donc c'est un peu comme l'authenticité. Donc ça c'est important aussi, cet alignement. Donc ça fait 2 alignements importants. Ensuite, alors souvent on entend dire dans l'alignement en fait c'est donc corps en bas, donc tout ce qui est la terre, l'ancrage, le cœur ici et l'esprit. Donc cœur, corps, esprit, souvent c'est ça qui est dit parce que c'est vrai que c'est un équilibre. Puis souvent je le dis dans les lives, c'est un équilibre entre être enraciné, donc la matière finalement, notre incarnation, puisque nous sommes quand même incarnés sur une illusion quand même, mais c'est de voir que c'est de la matière, même si c'est illusoire. Et puis notre connexion spirituelle, donc notre divinité intérieure, ou ce que vous voulez l'appeler. Et les deux doivent se rejoindre, comme je vous dis souvent, le but c'est d'équilibrer les deux, et ça se rejoint au cœur. Donc c'est sûr que ça fait une sorte d'alignement entre là-haut, donc là-haut tout ce qui est connecté, l'esprit, le cerveau, donc la connexion spirituelle, et je rajouterai tout ce qui est on va le voir après, mais tout ce qui est dans la tête, donc tout ce qui est le cerveau, nos pensées ou toutes ces choses-là. Et puis ensuite le cœur qui est l'équilibre. Donc dans le cœur c'est l'âme, donc ça c'est notre essence profonde. Et ensuite on a en bas donc tout ce qui est le corps, donc à l'intérieur de son corps, hein, on habite quand même un corps dans cette matière, c'est notre temple. Et tout ce qui est la terre aussi, donc Gaïa et tout ça. Tout ce qui est la matière, l'incarnation. Donc, ça fait 3 choses, comme vous avez pu voir, et il faut que ces 3 choses soient alignées entre elles. Donc, on va le voir plus en détail, mais il faut... C'est-à-dire qu'on ne peut pas être trop là-haut. Si on est trop là-haut, ça c'est les gens, il y a des gens qui sont un peu trop, on va dire trop spirituels, on n'est jamais trop spirituel, mais un peu dans le sens un peu trop là-haut, c'est-à-dire pas assez dans la matière, pas assez incarné, pas assez dans son corps, et donc du coup ça fait un déséquilibre. Alors sinon il y a des gens qui sont trop au contraire dans la matière, donc ça c'est les gens plus qui, pas des gens qui doivent être dans ce groupe j'imagine, qui sont un peu moins éveillés, qui sont pas encore en conscience, ou qui sont vraiment plus dans l'illusion de la matrice. Des fois, nous, on y va. Hein. Ça, c'est la fameuse 3D que j'ai parlé dans mon autre live. Donc, de temps en temps, on fait des petites bascules. Hein, on retourne en 3D aussi. Donc, c'est ça. Donc, de temps en temps, on est en bas. De temps en temps, on est en haut. De temps en temps, on est dans notre cœur. Donc, ça, on espère qu'on est souvent dans notre cœur parce que c'est quand même le but. Mais il faudrait être les 3 alignés en même temps. Donc, ça, c'est un challenge. Déjà. Donc, je vais juste voir s'il y a des messages parce que comme je dis, je peux pas voir sur StreamYard, je vais m'y habituer. Ok, bon, je pense que vous n'avez pas de messages, donc vous êtes tous sages en train d'écouter. Donc là, ce que je voulais dire d'autre, oui, donc je voulais parler aussi d'une citation de Gandhi qui dit l'alignement, c'est entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et je suis tout à fait d'accord, sauf que moi, je rajouterai des choses, vous allez voir, dans ma phrase à moi. Mais c'est vrai, en fait,
à la base, l'alignement, pour moi, c'est vraiment une cohérence. Donc là, ce qu'il dit, c'est que c'est une cohérence, qu'il faut être cohérent avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi lié à l'authenticité. Et souvent, beaucoup de gens, incluant certains d'entre nous, même moi-même parfois, on n'est pas en cohérence entre ces choses-là. Ce qu'on dit et ce qu'on pense, pas toujours la même chose. Ce qu'on fait et ce qu'on dit non plus, ou ce qu'on fait ou ce qu'on pense non plus. Donc c'est très, voilà, c'est ça, c'est comme c'est pas toujours aligné. Puis des fois, vous allez voir, c'est pas obligatoirement que ça soit, c'est pas que c'est pas comme si on n'avait pas cette volonté de le faire. C'est juste que des fois, il y a aussi l'inconscient qui rentre en jeu. Et l'inconscient, des fois, fait que du coup, on n'est pas aligné. Parce que dans nos pensées, ce qu'on pense, il y a évidemment des choses conscientes, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas qui sont inconscientes. Donc, ce qui fait que des fois, on n'est pas aligné inconsciemment finalement. Donc, là, ce que je vais vous montrer avec le tableau, vous allez faire plus simple, c'est que en fait, moi, je mets 5 choses dans l'alignement. Bon, la plupart des gens, je pense, ils mettent toujours le fameux corps, cœur, esprit, donc 3. Moi, j'en mets 5. Et en fait, donc moi, ma phrase que je referai par rapport à Gandhi, je rajouterai, donc aligné, être aligné, c'est à la fois ce que l'on pense. Donc, comme il a dit, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Mais moi, je rajouterais, c'est aussi ce que l'on ressent. Donc, par rapport à nos émotions. Et c'est ce qu'on croit par rapport à nos croyances. Et c'est ce qu'on vibre. Donc, en fait, il y en a 6 finalement. 6 choses. Donc, on a nos pensées. Donc, ce que l'on pense, c'est nos pensées. Donc, je vais juste vous faire un tableau, c'est plus clair. Donc, c'est nos pensées. Donc, nos pensées, c'est vaste. Hein. Nos pensées, comme j'ai dit, c'est inconscient et conscient. Donc, dedans, on inclut tout ce qui est les croyances limitantes, les fausses croyances, les fameuses croyances ou les oui mais là, que j'expliquais dans un live là. Des résistances en fait, des croyances résistantes on va dire, ou qu'on dit on veut je sais pas rencontrer l'amour, puis finalement intérieurement on se dit peut-être finalement et si je vais souffrir et si je vais mais oui mais si jamais ça me laissera pas le temps pour faire mon travail ou ce genre de truc. Donc tout ce qui est les pensées contraires résistantes. Donc dans tout ce qui est en fait notre discours intérieur, on est à tout ça. Ensuite, les pensées, on a évidemment nos actions. Donc, toutes les actions, c'est... là, je vous l'écris sur le tableau en même temps, je vais vous le faire voir après. Toutes les actions, c'est tout ce qui est nos attitudes, nos réactions. Comme on agit. Donc, c'est les actions qu'on fait, mais c'est aussi nos attitudes et nos réactions. Ensuite, on a les mots. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. Les mots, les paroles. Et moi, je dis tout le temps, faites attention à vos paroles parce que les mots ont un pouvoir. On n'a pas idée, mais les mots ont un pouvoir. Donc, après, on va voir pourquoi on s'amuse à faire des... vous avez vu mes boosts énergétiques, les téléchargements, les gens qui, quand on vous dit de faire des affirmations, c'est pour ça, parce qu'on sait que les mots ont un pouvoir. Mais évidemment, comme je disais dans un autre de mes lives, les affirmations sont pas suffisantes si intérieurement, il y a des pensées contraire inconsciente. Ça va pas aider à grand chose. Il va falloir travailler d'abord les pensées inconscientes avant de télécharger des affirmations. Sinon, ça servira à rien. Donc, pensée, action, mots, paroles, on a dit. Ensuite, il y a donc tout ce qui est vibration, on en a dit, hein, le taux vibratoire. Vibration, je vais vous mettre énergie, ce qui est un peu similaire. Tout ça va avec. Et émotion. Donc tout ça, c'est lié au cœur. Je vais juste vous le mettre. Après, je vais vous montrer le tableau, ne vous inquiétez pas. Vibration, énergie, émotion et cœur. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est tout ce qui est le taux vibratoire, c'est ce qu'on émet, la vibration qu'on émet et ce qu'on ressent. Après, je vais aller vous expliquer un peu plus. Il me manque quoi? Il me manque 6, j'ai dit, ça va avec. Et puis, il me manque évidemment ce qu'on croit. Moi, j'appelle ça, on va dire la foi, mais quand je dis la foi, c'est pas quelque chose de religieux, et évidemment, c'est la foi de croire, en fait, puisque vous savez qu'en physique quantique, ou maintenant on le sait, je l'ai dit souvent dans mes lives, en spiritualité, puis vous le voyez partout, hein, c'est que ce
ce qu'on croit finalement, c'est ça qui crée la réalité. Donc déjà nos pensées créent la réalité, mais nos croyances créent la réalité aussi. C'est ça qui va créer la matrice qui est autour de nous, l'illusion. C'est ce qu'on va croire. Si on est persuadé qu'on va guérir, on croit qu'on est déjà guéri, ben c'est ça qui va arriver. C'est ça qui arrive quand il y a des guérisons miraculeuses ou ce genre de choses. C'est sûr que si on ne croit pas que quelque chose va arriver, ça n'arrivera pas. Parce que c'est vraiment la matrice, ce modèle, ce qu'on va croire. Donc c'est très important. Et selon nos pensées, et puis tout le reste. En fait, tout l'alignement. Mais ça en fait partie. Donc on va mettre croyance, foi. Donc, mais quand je dis foi, c'est ça, c'est vraiment de croire de façon inébranlable. Donc c'est la foi absolue. J'en avais parlé dans mon atelier miracle, mais c'est la foi absolue parce que souvent, bon, on croit, mais on a toujours des petits doutes. Quand on veut manifester quelque chose, on y croit, on est convaincu, mais dès qu'il y a quelque chose qui est un obstacle et qui fait que du coup ça se réalise pas, on se dit ah bah peut-être que finalement je mérite pas d'avoir ça, ou peut-être que l'univers il décide que c'est pas le temps. Enfin, donc du coup il y a un petit doute qui se crée et là du coup on remet les choses en doute et on n'est plus dans la foi absolue. Donc, je vais juste vous faire voir. Ah oui, mais alors, non, c'est pas à l'envers. Je sais pas si vous voyez droit. Hop, tout. Pensez. Donc, là, juste pour vous faire voir, je vais voir si... Attendez. Ok. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Donc, l'alignement, pour manifester, il va falloir que toutes ces choses soient les mêmes, dans la même direction de de ce que vous voulez manifester finalement. Donc, il y a toutes choses que vous voulez manifester, ça peut être juste être heureux. Hein. Être heureux est une manifestation en soi. C'est même à la limite ce qu'on devrait tous déjà avoir en premier, comme à vouloir manifester. Ça peut être heureux, ça peut être quelque chose de précis, ça peut être l'âme sœur, ça peut être l'abondance financière, ça peut être sa mission de vie, ça peut être santé, je sais pas, tout est possible. N'importe quel objectif, en fait, que vous voulez manifester, être éveillé spirituellement, ou tout ce que vous voulez. Il faut que toutes ces choses soient alignées. Donc, pour être capable. Donc, c'est sûr que si vous allez avoir, je sais pas, il y en a combien là, 5, si vous en avez 3 sur 5, vous allez peut-être quand même la manifester, la chose. Ou même peut-être une, bon, quoiqu'une, je suis pas très sûre, mais bon, on sait pas, tout est possible. Une, peut-être, vous allez arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez manifester facilement, rapidement, instantanément, ça va prendre tout, être aligné. Que tout soit aligné sur la même ligne. Donc, on peut prendre des exemples. Donc déjà, pour les pensées, comme je disais, évidemment, dedans, il y a pensées inconscientes. Donc ça, déjà, il faut travailler ça. Parce que, comme je disais déjà une autre fois dans un autre live, c'est que si vous voulez quelque chose, mais que inconsciemment, vous ne le voulez pas, mais vous pensez que vous le voulez, on s'entend. Mais inconsciemment, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des choses que finalement, il y a des fausses croyances, des croyances limitantes. Ça pourrait être, vous voulez, je sais pas, vous voulez trouver l'âme sœur, mais que dans votre pensée inconsciente, il y a une fausse croyance qui dit je ne mérite pas l'amour, ou ma mère n'a pas été heureuse en amour, je lui dois loyauté, je peux pas être heureuse en amour. Enfin, il y en a plein là, des pensées inconscientes, là, on en a tellement là. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans les pensées inconscientes, il y a des pactes de vie passée, il y a des choses qu'on sait, il y a des serments qu'on s'est fait, il y a des choses avec nos ancêtres qu'on a récupérées, donc par rapport à nos parents aussi. Donc du coup, pareil, l'abondance, vous voulez peut-être avoir l'argent, l'abondance financière, mais peut-être que vos pensées inconsciemment, ça se dit, l'argent, c'est pas facile à avoir. Ou je mérite pas autant d'argent. Ou si je vais être riche, je vais perdre mes amis parce qu'ils vont plus m'aimer pour moi-même. Vous voyez, donc il y a plein de pensées inconscientes qui peuvent tourner. Donc là, si vous êtes fixé sur votre objectif, par exemple, je veux avoir, je sais pas, l'abondance financière, et peut-être que vous faites des affirmations, donc les mots, les paroles sont ok,
peut-être que vous faites des actions, j'espère pour vous, en essayant de, je sais pas, vous lancer en business, mais votre pensée inconsciente vous dit, ben non, je vais pas avoir trop d'argent, sinon, mais je vais perdre mes amis. Vous allez avoir quelques doutes parfois avec la foi, la croyance. Et votre énergie, vous allez émettre une énergie de manque, parce que vous allez être tout le temps focusé en dire, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Au lieu d'être dans la gratitude et d'être dans la vibration que vous avez déjà l'argent. Donc, bah, vous aurez quelque chose, vous aurez peut-être les mots paroles, peut-être les actions, mais vous n'aurez pas le reste. Donc, vous ne serez pas aligné complètement. Donc là, vous ne pourrez pas manifester l'abondance financière, vous comprenez? Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas s'il y a des messages. N'hésitez pas à me mettre des messages. Je ne sais pas pourquoi je ne vous reçois pas de messages de vous. Bon, d'habitude, vous posez plein de questions, mais là, j'entends personne. C'est bizarre. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, il y a quelque chose qui est désharmonisé dans ces 5 choses. Vous ne pouvez pas manifester complètement. Ensuite, donc, aussi, donc, dans les pensées, ce qui est important, c'est parce que les pensées, en fait, les choses se rejoignent dans le sens où les pensées vont jouer sur la vibration, les émotions. Le cœur, là, on voit. Donc, si vous avez des pensées négatives, bon, évidemment, ça va entraîner une vibration négative, émotion négative, ça va entraîner des doutes sur la foi, ça va faire que vos mots, paroles, peut-être, vont être plus négatifs aussi. Donc là, on va tout entraîner. Donc, c'est sûr que souvent, je dis les pensées, c'est quand même une des choses, je l'ai mis en premier. Donc, vous voyez, inconsciemment, je l'ai mis en premier, sans réfléchir en plus. Mais pour moi, finalement, je pense que les pensées, c'est sur ça que ça part. La base, déjà. Parce que si on a la vibration, c'est super, le taux vibratoire élevé, mais si nos pensées sont tout le temps dans l'autre sens, inconsciemment, et qu'on se dit qu'on voit rien, ben, ça n'avancera pas. Donc, c'est important, vraiment, les pensées, parce que c'est surtout là qu'on a notre inconscient, donc tout ce qui est notre cerveau. Et du coup, ben, il faut aligner le conscient et l'inconscient. Sinon, il va y avoir un déséquilibre ici. Et donc, on n'aura pas tout. C'est sûr que si vous avez aligné ces 4 choses-là et que vous avez quand même des petites pensées inconscientes qui traînent, ben vous allez quand même manifester des choses, on s'entend. Donc ça, c'est correct. Mais si vraiment, peut-être vous allez être, par contre, vous allez mettre plus de temps à le manifester, ou ça va pas être complètement comme vous le vouliez. Mais c'est ça, l'idéal, c'est vraiment de tout aligner. Donc, si vous commencez déjà par travailler tout ce qui est les pensées, évidemment, inconscientes, tout ce qui est les blocages, et que vos pensées sont complètement claires et consciemment, et que vous équilibrez vos pensées conscientes et inconscientes, déjà un gros chemin est fait. Évidemment, si vous faites que ça, mais que le reste ne suit pas, ça n'avancera pas non plus, parce que là, vous serez toujours pas aligné. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros travail d'alignement, hein, je vous le cache pas, mais c'est la base. Donc une fois que vous avez travaillé ça, les pensées, et que vous avez équilibré vos pensées inconscientes et conscientes, et que là elles sont alignées, là vous pouvez, votre vibration, ça va impacter vos émotions et votre vibration. Évidemment, il va falloir aussi travailler votre taux vibratoire, comme on l'a vu dans plusieurs lives. Et puis, il va falloir ne pas être dans une énergie de manque. Parce que comme vous savez, donc toute cette partie-là, ici, c'est la loi d'attraction. Donc ça, on fera un autre live là-dessus. Mais tout ce que, si vous émettez du manque, c'est ça qui va arriver. Si vous émettez du négatif, c'est ça qui va arriver, mais ça, vous le savez. Mais la chose, c'est que souvent, inconsciemment, on émet du manque sans s'en rendre compte. Parce que quand on focus sur quelque chose qu'on n'a pas, finalement, ben, on émet un manque. Si on se focus, on se dit, il me faut absolument de l'argent, je veux l'abondance financière, je veux l'abondance financière, ou n'importe quel objectif que vous avez, et ben, tout ce que vous allez envoyer comme message à l'univers, c'est, je ne l'ai pas. Si vous êtes là à, je veux manifester, je veux ça, c'est que vous ne l'avez pas. Et vous émettez un manque. Donc, après, il va falloir inverser ça. Donc après, il y a plein de choses. Là, on n'en est pas à expliquer comment on va faire tout ça, parce que là, ça me prendrait 10 lives, là. Je vais vous préparer d'autres choses là-dessus. Mais c'est sûr que déjà, le travail à faire pour la vibration, c'est sûr que être dans la gratitude, c'est déjà mieux qu'être dans le manque ou que dans le focus de quelque chose. C'est être dans la non-résistance, être dans se sentir bien, le feeling good, comme on dit en anglais, se sentir dans le flow, être dans la joie, comme je vous rappelle souvent, être dans la joie et s'amuser. C'est la base de tout. Hein. Si vous vous amusez à être dans la joie, tout va être aligné.
Donc ça, c'est plus important que d'être focusé et de passer son temps à se dire ah bah j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas l'amour, j'ai pas l'argent, j'ai pas la... Être vraiment, c'est ça, être dans la vibration que vous avez déjà tout, être dans la gratitude, être dans le flow et ne pas y mettre de résistance. Parce que quand vous êtes là et que vous êtes justement à focuser, à vouloir quelque chose et à vous dire que vous l'avez pas, ben là vous êtes en mode de résistance. Et donc vous n'êtes pas dans cette énergie d'alignement. Donc il faut rajouter ça. Ensuite, donc, bah, la foi, la croyance, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une croyance en l'univers, en ce que vous l'appelez là, il y en a qui l'appellent le poète Dieu, l'univers, votre voix intérieure, votre divinité, ce que vous voulez, en la vie, mais en les anges, en tout ce que vous voulez là. Moi j'appelle ça la gang là-haut, l'univers, bah, j'appelle ça tout quoi. Donc d'avoir en vous-même aussi là, d'avoir une confiance absolue et une foi absolue. Puis c'est surtout de croire que déjà de croire que vous avez le droit, que vous le méritez évidemment, et puis de croire que ça va arriver. Donc sans doute, quand je dis la foi absolue, c'est vraiment sans doute. Donc ça, comme je dis, c'est difficile à voir, mais il faut le travailler, il faut le travailler, il faut le travailler parce que vous allez voir, la vie, l'univers, ils vont vous tester. Moi, ils me testent souvent. Ils vous testent sur votre croyance et votre foi là. Ils vous mettent des petits obstacles et des petits délais, des petites choses pour voir si vous continuez à croire malgré tout. Donc ça, c'est le test. Donc il faut avoir ça, confiance absolue. Votre énergie, comme j'ai dit, ne pas être dans le manque de votre vibration. On a parlé des pensées, on aligne l'inconscient et le conscient. Les actions, ben, il faut faire des actions, évidemment, quand même, parce que si vous faites pas d'action, je vois beaucoup de gens qui disent, par exemple, voilà, c'est ça, je veux avoir l'abondance financière. Mais, par exemple, une personne aurait sa job, 9 à 5, basique, gagnerait un salaire convenable, mais elle rêverait d'avoir une vie, de faire des voyages, d'avoir plein d'argent. Ok, ben c'est bien beau là, de faire toutes ces choses-là, de vouloir l'abondance financière, mais si dans les actions tu restes toujours à ta job là et que tu fais rien d'autre, ben il y a un moment, tu sais, oui tu peux gagner au loto, mais il y a un moment il faut quand même aider l'univers, donc faut agir. Donc du coup, là, il faut avoir le courage. Et que, par exemple, tu te dis, tu as une passion pour quelque chose, mais t'oses pas. Ben là, l'action, c'est avoir le courage de quitter ta job et d'essayer de faire des actions ou commencer au moins quelques heures par jour à essayer de développer ton business. Ça peut être te mettre en partiel. Donc, même des petites étapes. Là, on ne demande pas des grandes actions non plus, là. Ne quittez pas tout. Mais des petites étapes que l'univers comprenne que vous voulez, que vous allez en direction de ce que vous voulez. Donc, par exemple, si l'amour, ben, ça pourrait être, ça peut être s'inscrire au site de rencontre, mais pas obligatoirement. Ça peut être faire des sorties. Bon, là, en ce moment, on peut pas trop là, mais ça peut être, ne serait-ce que, oh, mon téléphone, c'est bizarre, personne m'appelle d'habitude sur celui-là. Ça peut être que faire, je sais pas, commencer à travailler sur votre guérison du cœur, commencer à travailler sur vos croyances limitantes sur l'amour. Donc, tout ça, c'est des pas et des actions que vous pouvez faire et font comprendre à l'univers. Donc ça, c'est comme si vous envoyez un message en disant, ben, je fais une action vers ce quoi je voudrais vous manifester. Évidemment, faut qu'on n'oublie pas que le reste doit suivre, les pensées, les mots, parce que vous pouvez très bien faire une action, puis dans les mots et les paroles dire, oh ben non, de toute façon, je trouverai jamais l'amour, ou je serai jamais riche, ou ce genre de trucs, vous dites à vos amis. Et puis ça va me prendre peut-être des années avant de gagner de l'argent ou tout ça. Mais donc voilà, il faut vraiment aligner tout ce que vous faites. Hein. Comme je dis, votre vibration, votre énergie, ce que vous croyez, vos mots, vos paroles, faut qu'ils soient liés à votre action, faut qu'il y ait une cohérence et à vos pensées. Donc c'est tout un travail. Vous voyez, vous comprenez le système hein, pour aligner tout ça. Ensuite, donc bah ça l'énergie de vibration j'ai dit, le fait de pas être dans la résistance, d'être dans la joie et tout ça, je pense qu'on a fait. Et je veux voir s'il y a des questions là. D'abord, parce que ok, Lénie elle me dit très clair, on voit bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà. Donc voilà, comme je disais, voilà. Donc c'est très important d'être aligné à tout ça. Donc c'est tout un travail. Et puis, évidemment, vous pouvez observer
si vous êtes aligné. Souvent, posez-vous la question à chaque fois que vous dites quelque chose, sur quelque chose que vous voulez. Est-ce que vous faites des actions? Est-ce que vous avez les paroles qui vont avec? Est-ce que votre vibration est alignée avec aussi? Donc là, c'est la partie cœur. La partie corps, matière qu'on a vu, c'est plus l'action, donc tout ce qui est la matière. Et le pensée, c'est tout ce qui est esprit. Donc voilà, ça c'est vraiment être aligné à tous les niveaux, je dirais. Donc on a le niveau émotionnel, on a le niveau spirituel, spirituel. On est au niveau de la matière, ici, plus, et au niveau du mindset. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous faites toutes ces choses et quand vous êtes aligné? Eh ben, souvent, vous allez remarquer que d'un seul coup, votre mental, il va se taire. Quand vous êtes comme ça, là, quand tout est aligné, quand vous êtes cohérent dans toutes ces choses-là, vous êtes connecté. Donc là, c'est là où les synchronicités arrivent. C'est là où vous allez le sentir de toute façon quand vous êtes aligné. Il n'y a pas, tout est fluide. Et vous allez voir que tout va être beaucoup plus facile dans votre vie quand vous êtes aligné. Dès que souvent il y a des blocages ou des choses qui vont pas ou des challenges, c'est qu'il y a un désalignement. Et qu'il y a une résistance intérieure. Donc allez chercher, c'est quoi la résistance? On a 5 choses là. On va prendre le tableau. Je crois que je vais le garder ce tableau, sympa. Donc allez voir, c'est quoi? S'il y a un blocage dans votre vie pour n'importe quel domaine, dites-vous, où est ma résistance là-dedans? Est-ce qu'elle est dans mes pensées, conscientes ou inconscientes? Y a-t-il un déséquilibre là-dedans? Est-ce que c'est dans mes actions, je fais pas assez d'actions, ou j'en fais trop? Des fois c'est trop aussi, c'est pas bon. Est-ce que mes paroles ne vont pas, ne sont peut-être pas alignées avec ce que je pense ou avec mes actions? Ou alors je dis que je veux quitter ma job depuis 10 ans mais que je fais rien. Donc aussi c'est un désalignement. Hein. On en voit souvent. Moi je vous dis des exemples de ce que je vois passer là dans mes clients ou dans mon entourage. Les émotions aussi, où on dit que, bon là c'est un exemple, mais des fois il y en a qui disent qu'ils sont passés à autre chose, mais en fait c'est pas vrai, l'émotion est toujours là, quand on n'a pas fait le deuil de certaines choses, de certaines relations. Donc voyez, donc regardez où est votre résistance quand vous avez un blocage ou quand vous n'arrivez pas à manifester quelque chose. Dites-vous où est la résistance dans ces 5 choses-là? Qu'est-ce qui n'est pas aligné? Je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce qu'il y a des choses, ça vous permet de comprendre? Est-ce que vous réalisez qu'il y a des choses que vous n'êtes pas alignées? Est-ce qu'il y en a certains qui ont pris conscience de certaines choses que des fois, c'est pas aligné? Nancy, merci pour les précisions des différents niveaux. Esprit, matière, émotionnelle et spirituelle. C'est super. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tous les niveaux, là. Il faut, l'alignement, c'est à tous les niveaux. Et on rajoute ce que je vous disais, l'alignement avec vos valeurs, c'est très important. Tout ce que vous faites, faut qu'il soit aligné avec vos valeurs. Et puis, aligner qui vous êtes profondément, votre essence, avec ce que vous montrez aux gens. Donc, c'est ça qu'on nous ramène à l'authenticité. Hein. L'authenticité, c'est une des valeurs du nouveau monde. Hein. Je l'ai mis dans mon texte au début dans le groupe. Et c'est très important parce que je remarque que les gens mettent beaucoup de masques. Bon, là, je parle pas des masques qu'on met en ce moment, mais des masques pour pas vraiment se montrer vulnérable ou se montrer qui on est, parce qu'on a plein de peurs, hein, peur d'être jugé, peur d'être humilié, peur toutes les blessures, hein, on en a un paquet, peur d'être rejeté, donc on montre rarement qui on est. Mais du coup, on a un désalignement. Parce que si on montre pas qui on est, comment on veut attirer les choses qu'on veut? Vous voyez, il y a comme un désalignement dans ça. Donc ça, c'est très important. Donc, je rappelle ma phrase que j'aime, là, que j'ai faite hier, adaptée de celle de Gandhi, on va dire. C'est donc l'alignement quand on est aligné. Donc, c'est ce qu'on pense, on dit, on fait, on ressent et on vibre. Et c'est ça qui définit notre réalité. Donc, c'est ça qui va vous faire manifester, c'est ça qui va vous créer votre réalité. Souvent, on dit les pensées créent la réalité, mais là, j'ai rajouté, c'est tout. Les actions, ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez,
vont définir votre réalité. Et ça, c'est être aligné. Avec mes masques. Donc, je regarde. Nancy, j'espère être alignée. Futur, ça fait longtemps que je cherche. Ok. Donc, tu vas voir avec ta collaboratrice. Là, je dirais pas que c'est comme une question d'alignement là, mais c'est plus une question de connexion avec la personne. Tu peux juste voir si elle est alignée avec tes valeurs, par contre. Et puis, je vois quelqu'un, donc je vois pas, comme j'ai dit, je vois pas les noms, parce qu'avec cette nouvelle application là, c'est Eleni qui me dit les pensées inconscientes qui te bloquent. Angelina, c'est comment identifier les pensées inconscientes. Voilà, ça c'est tout un autre sujet de live. Il me semble que j'avais fait un live là-dessus. Il me semble que oui. Enfin, faudrait regarder. Regarde dans le contenu multimédia du groupe. Remonte. De toute façon, je mets les titres. Donc, je crois que j'ai parlé des comment travailler les pensées inconscientes. À moins que c'était dans mon atelier miracle, je ne sais plus. Mais regarde et je regarderai ça tout à l'heure. Si jamais j'en ai pas fait un, mais je suis sûre que j'en ai fait un, j'en ferai un plus détaillé peut-être sur les pensées inconscientes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, beaucoup de travail. Voilà, Nancy, être de l'alignement, être cohérent, ce qu'on pense, dit, fait, ressent et vibre. Exactement, c'est ma phrase. T'as résumé ma phrase, tu l'as dit exactement ma phrase. Et donc, c'est ça qui définit notre réalité. Le fait d'être cohérent avec toutes ces choses, et c'est d'être aligné. Donc finalement, l'alignement va vous aider à créer votre réalité et va faire que vous allez manifester. Donc ça explique un peu tout. Mais comme je vous ai dit, c'est des boîtes. Donc après, il faut les prendre une par une. Ces boîtes, évidemment, donc dans les lives, j'en ai déjà fait certains. Et puis, ça se travaille étape par étape. Les mots, les paroles, et je vous aide à les travailler un peu avec mes boosts énergétiques et tout ça. Bon, c'est pas le suffisant. On fait des affirmations. Il y a aussi tout ce qui est vous pouvez faire de l'auto-hypnose, des choses comme ça. La vibration, on essaie de la travailler avec ce groupe pour le taux vibratoire, mais évidemment, il y a plein de choses à faire. Je vous ai déjà parlé des bols de gratitude. Ça, j'avais fait un peu un live là-dessus, mais on fera aussi un live sur la loi d'attraction, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est vibratoire. Et puis, les pensées, ça c'est pareil. Il faut travailler les pensées inconscientes. Il y a beaucoup de choses là-dessus à parler. Donc là, j'avais déjà fait un live et puis on en refera un autre plus en détail. Donc c'est des boîtes. Donc juste pour que vous compreniez que l'alignement à la base, c'est ça qu'il faut avoir. Après, il y a des petites boîtes, la loi d'attraction, tout ce qui est énergie vibratoire, il y a les paroles, il y a les mots, il y a les pensées, il y a les croyances limitantes. Donc toutes ces choses-là, c'est des petites boîtes, mais gardez toujours l'alignement en tête, quelles que soient vos petites boîtes que vous travaillez. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit sur mon tableau. Je vais le garder en photo. Peut-être je le mettrai dans le groupe. Mon petit tableau. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas ça fait combien de temps. D'habitude, j'essaye de faire des 20 minutes, mais encore une fois, j'ai dépassé. Je pense que j'ai dû faire 45 minutes. Tu veux le tableau? Mais je ferai une photo si tu veux. Je le mettrai. Je vais te le repasser, mais je le remettrai dans le. Peut-être que je rajouterai quelque chose parce que j'ai pas tout mis là, mais j'ai mis l'essentiel. Mais vous êtes dans le live, donc vous entendez ce que j'explique. Par contre, peut-être que je rajouterai quelque chose pour ceux qui n'ont pas vu le live. Et puis je ferai une photo dans le groupe. C'est bon? Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, juste pour vous dire que le sommet va bientôt commencer, là, Vivre au naturel, mon prochain sommet, dans 2 semaines exactement. Ça sera le début, je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà inscrits, donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez aller sur le groupe Facebook Sommet Vivre au naturel et puis il y a le lien pour vous inscrire, c'est gratuit, plus de 25 conférences. Dedans, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui parlent la connexion avec la nature, évidemment c'est la santé au naturel, mais ça parle de plein d'autres choses, ça parle de l'énergétique, ça parle du taux vibratoire aussi, il y en a une qui parle dedans, donc ça peut être pas mal pour vous de suivre ça. Le prochain live sera sur je sais pas encore quoi. On va regarder peut-être la loi d'attraction puisqu'on en a parlé pas mal aujourd'hui. On pourra voir ça. Donc voilà, donc si personne n'a d'autres questions, on se retrouve bientôt. Ah oui, il y a aussi les canalisations que je vais mettre en place, je vous ai dit à partir de mars. Donc là, ça sera sur une base régulière, donc toujours à la même jour et le même horaire.
et ça a été défini le vendredi, je crois. En tout cas, je vais regarder ça, mais je vous annoncerai ça. Ça sera en mars que je vais commencer. Après le sommet, évidemment, hein, on va me laisser me poser un peu. Hein, faut prendre soin de soi, ça c'est important hein, dans l'alignement, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça commencera après, plutôt mi-mars, quelque chose comme ça. Et là, ça sera sur une base régulière, tel jour, telle heure, et je ferai des canalisations puisque vous avez demandé quand j'avais fait le sondage. Je tirerai au sort certaines personnes et puis on fera peut-être un peu de tarot de temps en temps, mais ça, je suis plus dans la canalisation, lecture d'âme. Donc voilà, voilà. Amusez-vous bien et surtout soyez connectés et soyez alignés. S'il y a des messages ou des commentaires, des questions pour ceux qui voient le replay plus tard, n'hésitez pas, j'y répondrai. Bye tout le monde, prenez soin de vous et puis amusez-vous et soyez dans la joie comme toujours.